du coup, la dernière fois, je vous avais raconté tout ce qui s'était passé pendant mon stage à France Télévisions. Il se trouve que des petites histoires de tournage, j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai assez pour aujourd'hui les faire que sur le thème de mon film de fin d'études de BTS. Parce que mon sujet était assez fou. En fait, il faut savoir que quand on fait justement... on a une épreuve quand on est dans un BTS audiovisuel où on doit faire équipe avec un cadreur, un technicien son et une productrice ou un producteur. Il se trouve que voilà, nous dans notre équipe, on avait cadreur, technicien son et une productrice, et on a un sujet qui est imposé, et on a après, je crois, si je me souviens bien, ça doit être de l'ordre de 2 mois pour monter le projet, réaliser le projet, monter le projet et le présenter ensuite devant un jury. Non, c'est un truc de malade. Et nous, on est tombé sur les mystères de Paris. C'est-à-dire que sur tous les sujets qu'il y avait, on s'est tapé le pire sujet. Le pire sujet parce que à partir de ce moment-là, quand tu parles des mystères de Paris, tu sais que tu vas devoir tourner à Paris et qu'il faut des autorisations. Ouais. Les autorisations, tu les as pas comme ça. c'est mort. Et du coup, eh bien grâce à ça, j'ai plein de petites anecdotes sur des petits lieux de Paris. Et d'ailleurs, petit teasing. C'est sûr que ça allait pas être les mystères de Bouchoux-sur-Saône. Ah oui, non, mais même n'importe où, ça aurait été l'enfer. Ça aurait été l'enfer. Et du coup, petit teasing, il y a un lieu très fréquenté de Paris où on a réussi à avoir les autorisations. Voilà. Mais d'abord, je vais parler de, évidemment, ce que j'avais appelé contrôle et tour de passe-passe. Il se trouve que pendant qu'on était en train de réaliser ce petit film, on avait fait notre petit plan de tournage. Je crois qu'on avait établi 1 semaine de tournage à différents endroits de Paris parce que du coup, les endroits n'étaient pas tous les uns autour des autres. On avait engagé un acteur pour jouer dans cette fiction. On avait donc fait un casting et tout ça. On avait vraiment pris la chose très très au sérieux et surtout, on avait repris le script qu'on nous avait donné. On l'a réécrit en entier. On s'est dit, là, ce que vous nous avez donné, c'est de la merde. Nous, on refait tout de A à Z. Enfin, pour les lieux, on était obligé d'aller au bon lieu, mais on avait réécrit toute la fiction. Et arrive ce jour de tournage où nous sommes près de la tour où la légende raconte que Nicolas Flamel, l'alchimiste, est enterré. Donc ça se trouve... Ah mince, ça y est, j'oublie. Ça se trouve du côté de Châtelet. Vous avez une très grande tour et vous avez la rue Nicolas Flamel qui est juste en face. Je sais même plus comment s'appelle la tour, mais c'est vraiment en plein cœur de Paris. Il y en a plein qui passent à côté sans savoir qu'il y a une petite plaque qui parle de Nicolas Flamel. Et donc on était en train de faire notre petit justement tournage et tout ça, mais sans aucune autorisation. On s'était dit, on est dans la rue, ça devrait fonctionner tout ça, et puis en fait on a fait des plans dans le petit parc où il y a cette tour, et forcément là normalement on n'a pas le droit parce que cet endroit est privé. Et on le savait qu'on allait avoir des problèmes, donc il y avait juste le cadreur et la productrice qui étaient dans un coin. On n'avait pas besoin à ce moment-là du son parce que c'était que de la voix off, donc c'était pas très grave, on pouvait aller récupérer un son d'ambiance un peu plus loin sans aucun souci. Et donc on s'était mis aux 2 entrées du petit parc, et à un moment forcément la police est arrivée. Et du coup forcément nous on avait mis en place un petit signe pour dire bon on va avoir des soucis. Il se trouve qu'effectivement ils sont allés directement voir le caméraman, sauf qu'en fait quand c'est arrivé, alors oui merci Dri, c'est la Tour Saint-Jacques, effectivement, ça s'appelle la Tour Saint-Jacques à Paris, bien joué, merci pour cette petite précision. Il faut savoir que on s'était dit en amont que si jamais il y avait le moindre souci, on laissait faire la productrice parce que du coup c'est elle qui est censée justement régler les problèmes et autres liés au tournage. Et en fait, pendant qu'elle était en train de s'expliquer avec les 2 policiers qui étaient en train de dire que justement ils allaient récupérer les caméras, les DV, tout ça, on s'était dit bah mince, on a tourné toute la journée quand même, ça serait un petit peu chiant. Et pendant qu'elle était en train de discuter avec, on a échangé 2 cartes DV dans la caméra et on leur a filé la mauvaise. On leur a filé une carte qu'on avait achetée qui était complètement vierge. Et ils sont partis du coup avec une carte qui était complètement vierge et ça nous a permis de sauver une journée entière de tournage. Oh, putain. Voilà, ce n'est absolument pas la chose à faire, c'est-à-dire là, ça s'appelle avoir beaucoup trop de culot au risque de voilà, on aurait pu se faire choper à tout moment. Mais on avait des plans qui étaient
ouf qu'on avait pris dans la journée, on pouvait pas les perdre. On avait pris trop de temps, on avait eu la bonne lumière, on avait eu les bons moments, c'était impossible de les perdre. Et du coup, voilà. Donc, quand vous êtes en tournage, les amis, ayez toujours avec vous une carte DV ou un mini DV vierge. Et comme ça, au moment où on vous demande de donner vos vidéos, si jamais vous avez filmé des trucs et tout, vous leur donnez la mauvaise DV. Voilà, cri-cri, voyou. Oui. Mais bon, écoutez, grâce à ça, bon, on a pu faire un bon film, donc... Une méthode signée Ornini. Et le pire, c'est que notre productrice, dans tout ça, avait fait toutes les démarches nécessaires pour avoir les autorisations, et on n'a soit jamais eu de réponse, soit obtenu que des réponses négatives. Donc, c'est là où on s'est dit que quand même, pour un tournage étudiant, c'est un peu chaud de donner un sujet pareil. Voilà, donc oui, à certains moments, on est obligé justement de trouver des petites... Mais attendez, hein, parce que là, je vous ai parlé de ça, mais dans mes anecdotes de tournage, j'ai tellement pire que ça. Vous vous rendez pas compte. Donc vous verrez un petit peu plus tard. En fait, les miennes, elles sont nulles à côté. Mais non, elles sont pas nulles, connasse. Elles sont claquées au sol, les miennes, en vrai. Jamais.